Je pensais ces temps-ci, en relisant la parole, que la mangeoire de Bethléem était couverte de tellement d'histoires dans notre monde qu'on ne sait plus exactement de quoi il s'agit. Et en relisant la parole, en me plongeant dans l'évangile de Luc en particulier, je me suis dit, comme on est loin, comme on est loin de notre monde, de ce que nous vivons, de ce que le Seigneur a vécu, de ce que les disciples ont vécu. Et je pensais à un frère en Christ qui s'appelle Philippe, qui a, que nous avons côtoyé pendant plus de 20 ans dans l'église à Belfort et qui a passé son premier Noël en France, dans mon village natal. Il en garde un souvenir très particulier parce que c'était dans une ferme en Bourgogne, et la famille qui l'accueillait avait un lien particulier avec lui. La fille aînée de cette famille était infirmière missionnaire dans son pays natal, le Sénégal. Je cherche où est Jeannot, là-bas, dans son pays à lui aussi, le Sénégal. Et il avait rencontré son sauveur là-bas, grâce au travail de cette mission en Casamance. Là-bas, on ne l'appelait pas Philippe, on l'appelait Ko, c'est son prénom, africain. Et son frère aîné lui avait dit, oui, oui, je me souviens très bien de ta naissance. C'était le plein été. C'était en plein été. Mais quand Philippe sort ses papiers d'identité, il constate que la date de naissance officielle qu'il y a sur ses papiers, c'est 31 décembre. C'est une histoire vraie, hein? 31 décembre. Que croire? Qui croire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a pourtant une chose tout à fait certaine, tout à fait concrète, tout à fait incontestable. Philippe est né un jour. Il vit. Il s'est marié. Il a eu 3 enfants et des petits-enfants, dont l'un s'appelle Théophile. Ça me fait penser à Jésus. Tous les calendriers indiquent 25 décembre, Noël. Ah oui, Noël, ce qui signifie jour de naissance. Alors que nul ne sait exactement quand Jésus est né. Les indices et les raisonnements qu'on peut tirer des évangiles nous font penser que cette naissance pointe davantage vers l'été, justement, ou le début de l'automne, vers une période chaude en tout cas, plutôt que vers une période hivernale. Et comme pour notre ami Philippe, une chose est sûre, Jésus est né. Jésus a vécu dans des lieux connus, dans une époque précise de l'histoire. Même Luc ne savait pas sa date de naissance. Et quand il parle du début du ministère de Jésus, il dit, il avait environ 30 ans. Environ. L'important, c'est qu'il est là. Il est venu. Il était parmi nous. Luc est celui des évangélistes qui nous parle le plus de cette période. Et j'aimerais regarder avec vous un certain nombre de choses dans les 2 premiers chapitres de cet évangile. Bien sûr, je ne vais pas le lire. Il y a environ 120 versets qui concernent cette période. Et puis si on rajoutait encore les versets de l'évangile de Matthieu, on rajouterait une quarantaine de versets. Mais il y a des choses qui sont fort intéressantes.
Pourquoi Luc, inspiré par Dieu, trouve-t-il si important de nous faire connaître ces événements du commencement? Il nous l'explique dans les premiers versets de, de cet évangile. Puisque plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu, puisque cela s'est passé, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On a vraiment l'impression que dans notre monde d'aujourd'hui, on a un merveilleux conte pour enfants. Hein, vous ne trouvez pas? Merveilleux conte pour enfants, illustré de façon formidable. Mais Luc n'a pas écrit un merveilleux conte pour enfants. Il nous fait un récit d'événements qui se sont passés parmi nous les humains. Dans notre terre, il y a eu des témoins oculaires de ces faits. Il a fait des recherches, il s'est informé avec soin. C'était un médecin consciencieux. Et dans quel but? Permettre à son interlocuteur, Théophile, ce qui veut dire ami de Dieu, de reconnaître que l'enseignement qu'il a reçu est vrai, entièrement digne de confiance. Il s'agit de donner à cet homme une base solide et sûre pour sa foi. Il s'agit que sa foi soit assise sur quelque chose de sûr. Et ça nous pose la première question. Sur quoi basons-nous notre foi? Sur notre information? Notre information, est-ce qu'elle est puisée dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, ou dans la tradition des hommes, dans la culture religieuse qui circule autour de nous, dans les déclarations des autorités humaines et religieuses, des raisonnements de notre intelligence et de notre cœur? Luc invitait Théophile à reconnaître par lui-même, dans l'Écriture, les bases de sa foi. Vous vous souvenez de cet épisode raconté dans les Actes des Apôtres? Paul et Silas ont dû quitter précipitamment Thessalonique, la deuxième ville de Grèce dans le nord. Ils ont dû fuir à Bérée. Et là, ils ont enseigné. Ils ont enseigné des Juifs. Et ces Juifs, nous est-il dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Et on connaît le nom de leurs enseignants. C'était rien moins que Paul et Silas. Où cherchons-nous, où basons-nous notre assurance, notre foi, notre confiance, les axes et les directions pour notre vie? Luc situe bien son récit dans le temps et dans l'histoire. Et il y a trois noms qui ressurgissent dans l'évangile de Luc et dans celui de Matthieu. Trois noms qui sont pour nous lointains de l'histoire qu'on apprend à l'école, mais qui pour cette époque, pour le Seigneur et ses parents, pour les Juifs qui étaient à Jérusalem et dans tout le pays, une réalité et un contexte important. Vous connaissez ces trois noms? César Auguste, Quirinius, Hérode. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait. Le recensement eut lieu
alors que César Auguste était empereur et que Quirinius était gouverneur. Trois noms. Trois réalités vécues par ceux au milieu desquels le Seigneur est venu. César Auguste. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'histoire. C'est le premier empereur de Rome, le fondateur de l'Empire, le premier souverain à réunir tous les pouvoirs dans sa main. On dirait aujourd'hui qu'il était entré en politique de bonne heure à 20 ans dans la République. Et puis petit à petit, il avait grignoté pour arriver à être, après avoir été consul, faisant partie d'un triumvirat, un ensemble de trois hommes, il est devenu seul. Il avait éliminé tous ses concurrents, éliminé tous ses opposants, et il était devenu empereur. Et lorsque Jésus naît, il règne déjà depuis 20 ans. Alors, il s'appelait Octave, en fait. Et puis, il avait été adopté par son grand-oncle. Son grand-oncle, son nom vous dit peut-être quelque chose, Jules César. Jules César, vous savez, pas seulement celui d'Astérix, hein, mais celui de Vercingétorix, d'Alésia. Quelque chose à voir avec notre histoire de Gaulois. Oui, il a éliminé tous ses concurrents, tous ses adversaires. Au moment de notre récit, il est déjà Auguste. C'est un titre qu'on lui a donné pour le mettre au-dessus de tout le monde. Il est dictateur à vie. Il est chef de toutes les armées. Et de plus en plus, on l'adore comme un dieu. Je ne sais pas si, à moins d'une heure d'ici, vous avez été à Vienne, dans l'Isère. À Vienne, dans l'Isère, au cœur de la ville, il y a un temple. C'est le temple d'Auguste et de Livie, sa femme. Voilà. Un homme était présent aussi sur notre territoire. Un homme qui est devenu petit à petit un surhomme et un dieu pour ses contemporains. Parce que César Auguste est un grand bâtisseur, il a besoin de beaucoup de troupes pour son territoire, qu'il agrandit toujours. Il doit lever beaucoup d'impôts. Et comment fait-on pour lever des impôts? On commence par évaluer l'importance de la population. On fait un recensement. Dans tel pays, il y a tant de centaines de milliers d'habitants. Voilà leur part pour les impôts. Donc, lorsque Jésus naît, il y a un recensement, le premier qui a lieu dans tout l'Empire, pour ramasser des sous, pour assurer la gloire de l'Empire, son développement, pour entretenir les troupes. Quirinius, c'est lui qui dirige les forces armées, son siège est quelque part en Syrie, à Antioche probablement. Il fait respecter la Pax Romana. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça, la Pax Romana, la paix romaine. La paix indispensable pour que le commerce puisse avoir lieu et que les impôts puissent rentrer dans les caisses. Hein. Quand il y a prospérité, on peut ramasser plus d'impôts. Et voilà, nous sommes dans l'époque de la naissance du Seigneur. Alors, il y a eu ce recensement de César Auguste. Il intervient, Quirinius, avec ses troupes, au moindre signe de trouble, d'émeute. Il assure la paix par la force. Le troisième homme de cette époque, Hérode, roi de Judée. Si vous lisez le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, vous voyez Hérode, 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 Hérode. Ça fait déjà plus de 30 ans, lui, qu'il règne. Il est arrivé comme souverain désigné par les Romains lorsque ceux-ci lui ont ouvert la porte du pays en prenant Jérusalem.
une fois de plus, Jérusalem était prise. Et il régnera jusqu'en -4 de notre ère. Entre parenthèses, ça veut dire que Jésus n'est pas né en l'an 0 ou l'an 1. Il est né avant l'an -4. Il est bien vivant, Hérode, quand Jésus naît. Il est bien vivant quand les mages passent à Jérusalem. Il est bien vivant lorsque la population le craint et qu'elle voit aussi les constructions du temple en train d'être édifiées, parce que ça fait une quinzaine d'années déjà qu'il est en construction. Hérode, qui est-il? Il n'est pas juif, ni par son père, ni par sa mère. Il est iduméen. Il est originaire du pays d'Édom. Ça vous dit quelque chose, Édom? Édom. Genèse 36, 1. Ésaü, c'est Édom. Malachie 3, 1. C'est Dieu qui parle. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. En Judée, quand Jésus arrive, c'est un descendant d'Ésaü qui règne. Alors que Dieu avait donné la royauté à Judas, fils de Jacob. Imaginez l'humiliation pour les Juifs. Voir régner, être soumis à un roi ennemi de sa race et imposé par les conquérants romains. Anne parlait de la consolation de Jérusalem. Les Juifs étaient révoltés contre cette situation, ceux qui s'attachaient à Dieu. Hérode, comme tout dictateur, va manier la carotte et le bâton. Il embellit Jérusalem, il a un splendide palais. Il lance les travaux de reconstruction du temple. Et vous vous souvenez que Jésus et ses disciples regardaient le temple et Jésus a dit il n'en restera plus pierre sur pierre. Mais c'était des travaux qui duraient depuis 46 ans. Il a construit beaucoup. Il avait lui aussi beaucoup de besoins en argent. Il a épousé en deuxième et troisième noce 2 fils de grands prêtres. Hein? Avec ça, si on ne cherche pas la faveur du peuple juif, hein? En fait, il avait des vues sur la fille d'un sacrificateur, mais ce n'était pas assez bien pour lui, donc il a nommé son futur beau-père grand sacrificateur en évinçant celui qui était en place. Bon, ça c'est de la politique, hein? Ça n'a pas changé. Il désigne lui-même les autorités religieuses qui l'arrangent. Mais il ne tolère aucune ombre à son pouvoir, d'où qu'elle vienne. J'aimerais simplement citer 2 faits parmi les nombreux méfaits d'Hérode, en -7 de notre ère, quelques mois ou quelques années avant la naissance de Jésus. Il fait exécuter les 2 fils de sa deuxième épouse. Elle-même a été mise à mort sur son ordre. C'était une fille de grand, de grand prêtre. En -4, donc Jésus est né en -4, un petit peu après, on ne sait pas quand, mais 5 jours avant sa propre mort, c'est le fils de sa première épouse qui est mis à mort. Jésus est né et Jean aussi entre ces 2 dates, entre ces exécutions. Ce qui fera dire à l'empereur César Auguste, il vaut mieux être les cochons d'Hérode que ses fils. C'est un auteur latin qui nous dit ça, qui écrit ça. Voilà la toile de fond de la venue du Seigneur. Imaginez l'état d'esprit du peuple.
Et on comprend facilement que dans de telles circonstances, faire tuer des petits-enfants à Bethléem de son vivant ne pose aucun problème à Hérode. C'est une goutte d'eau dans le vase. Ça ne va pas troubler sa conscience. Jean, Jean-Baptiste, sera mis à mort par un fils de cet Hérode, Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Jésus verra, alors qu'il a été arrêté, ce même tétrarque de Galilée avant d'être conduit chez Ponce Pilate pour être condamné et livré à l'exécution. Voilà ce que vivent les Juifs de l'époque du Seigneur. Voilà ce que vivent ses amis, ses parents, sa famille. Est-il si difficile aujourd'hui de voir les mêmes puissances à l'œuvre? Des puissances politiques, économiques, militaires, des hommes de pouvoir qui s'élèvent comme des dieux, qui dressent leur statut, exigent soumission à leur personne, à leurs ambitions, à leurs idéologies, avec cynisme, avec cruauté, avec cette soif de domination. Il n'y a plus de place pour un Dieu créateur. Il n'y a plus de place pour un Dieu éternel. Il y a de la place que pour des petits dieux humains. Et justement, dans ce contexte, à l'ombre de César et d'Hérode, où est ce Dieu éternel? Où est ce Dieu créateur? Et c'est quelque chose que nous montrent ces chapitres, c'est que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et il déploie même une activité intense. Il est présent parmi nous. Parmi nous, il y a un Dieu qui se révèle. On trouve rarement dans l'Écriture une telle densité d'intervention de Dieu que dans ces deux chapitres. Je les énumère, mais j'en oublierai certainement. Zacharie et Marie reçoivent la visite d'un ange. Les bergers ont droit à un concert d'anges. Élisabeth a la révélation que son sauveur est là. Joseph reçoit plusieurs songes et visions pour prendre les bonnes décisions pour sa vie, pour celle de sa fiancée et celle de leur bébé. Des mages venus de l'étranger reçoivent eux aussi des instructions. Et on s'étonne de cela. Des vieillards conduits au temple, Siméon et Anne, ont des communications du Saint-Esprit qui leur disent voilà ce qui se prépare, voilà ce que je vais vous montrer. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il faudra attendre presque les actes des apôtres et la Pentecôte pour trouver une telle activité. Une telle activité parce que Dieu visite les siens. Puissance terrestre visible et redoutable d'un côté, mais présence invisible et puissante de l'Esprit de Dieu sous différentes formes. La parole apportée par Luc nous dévoile les puissances célestes invisibles mais prodigieuses et qui changent la donne parmi les hommes. Le récit de Luc nous montre aussi qu'avant même ces manifestations de la puissance de Dieu, de ses interventions sous la forme de ces naissances prodigieuses, miraculeuses, il nous montre aussi qu'il était présent dans la vie d'hommes et de femmes. C'est intéressant. Est-ce que sans l'évangile de Luc, vous connaîtriez Zacharie et Élisabeth? J'en citais nulle part ailleurs. Est-ce que Anne et Siméon vous diraient quelque chose? Ôtez l'évangile de Luc, vous ne savez pas qui ils sont. 6 témoins. 6 témoins. Et ils me parlent, ces témoins.
Curieux, curieux mélange de personnes. Vous avez remarqué? 3 hommes et 3 femmes. Hein? Dieu faisait de l'égalité avant l'heure. Hein? Il n'a pas attendu les lois françaises. Hein? 3 hommes et 3 femmes. Il y a des actifs et des retraités. Hein? Zacharie est sacrificateur encore en service. Ce qui laisserait entendre que si la loi était respectée, il n'avait pas encore 50 ans. Puisque d'après la loi de l'Ancien Testament, euh, le service des sacrificateurs, c'était entre 25 et 50 ans. Les retraités, Anne a 84 ans. Pas mal, hein? Des actifs dans le ministère, comme Zacharie, mais aussi un charpentier, Joseph, un artisan. Et que faisait Marie dans son jeune âge? Je ne sais pas. Elle aidait à la maison. Des gens d'origines différentes, Joseph et Marie, tribu de Juda, la tribu royale. Zacharie et Élisabeth, ah non, c'est une autre tribu, la tribu sacerdotale, ceux à qui était réservé le ministère sous l'Ancienne Alliance. Anne, vous savez d'où vient Anne? Luc nous dit, mais c'est la tribu d'Azer. Vous connaissez Azer? Azer, ça me dit quelque chose. Hein? Le 8e fils de Jacob, le 8e fils de Jacob, né de la servante de Léa, la femme que Jacob n'aimait pas. Azer. Azer, mais ça faisait partie des 10 tribus du royaume du Nord, de Samarie. Mais ces tribus, elles ont disparu. Vous savez, on a fait grand foin dans certains milieux de dire on a retrouvé les 10 tribus perdues d'Israël. Mais elles n'étaient pas perdues pour Dieu. Il y avait une fille d'Azer là, à Jérusalem, au moment où Jésus est né. On ne connaît pas l'origine de Siméon, mais ça n'a pas d'importance. Rien n'est dit. Mais ils ont tous un point commun, ces témoins. Leur relation avec Dieu. De Zacharie et Élisabeth, il est écrit, ils étaient juste devant Dieu, ils suivaient les commandements du Seigneur. De Marie, on entend le témoignage, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, auprès de Dieu. Elle se reconnaît comme servante, comme esclave du Seigneur. De Joseph, Matthieu nous dit qu'il était un homme de bien, un homme juste. De Siméon, il nous est dit qu'il était juste et pieux et qu'il attendait la consolation d'Israël. Combien d'Israël avait besoin d'être consolé? Et d'Anne, il est écrit qu'elle était prophétesse, que Dieu travaillait au travers d'elle pour les autres. Voilà ces témoins. Des gens bien différents, mais attachés à Dieu. Remarquez qu'ils sont connus de Dieu et que chacun est appelé par son nom. 6 personnes, 6 noms. Ce ne sont pas des gens parmi la masse, ce n'est pas des sujets, ce sont des gens que Dieu connaît personnellement. Parce que quand Dieu s'occupe de quelqu'un, il le connaît personnellement. Alors, est-ce à dire que ces gens sont des gens sans histoire? Est-ce que vous pensez que, franchement, c'était la vie facile pour eux? Luc nous donne quelques tuyaux sur leurs circonstances. Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes, ils étaient irréprochables pour suivre le commandement du Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Une maison vide d'enfants à cause de la stérilité.
Pour ceux qui sont passés par là, euh, il est facile de comprendre ce que cela veut dire, ce que cela peut représenter. Sauf ceux qui sont passés par là peuvent vraiment comprendre cette épreuve, cette détresse, cette tristesse, cette frustration, ce manque, ce vide, et connaître les questions que cela soulève. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Avons-nous péché ou sommes-nous punis? Que devons-nous faire? Y a-t-il quelque chose que nous devons comprendre, apprendre? Et nous avons connu ici et là des couples dans cette situation allant jusqu'à la dépression. Et dans la culture d'Israël, et dans beaucoup de peuples encore de nos jours, ne pas avoir d'enfants, mais c'est une honte. Et Élisabeth le dira, c'est mon déshonneur. Aux yeux des autres, j'étais moins que rien. Et en plus, un sacrificateur, un homme au service de Dieu, qui normalement devait être béni, eh bien, il n'a pas cette bénédiction d'avoir une famille et une famille nombreuse. Lui, sacrificateur, il nous est dit qu'il priait, et qu'il priait, et qu'il priait, puisque Gabriel lui a dit, Zacharie, ta prière a été entendue. Ils n'ont pas été les seuls concernés dans l'histoire que nous rapporte la Bible par cette situation douloureuse. Pensez à Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Manoach et son épouse Anne et Elkana, et d'autres encore. Quelle épreuve! Puis une autre épreuve, Zacharie. 8 mois sans parler. 8 mois muets. Alors, il y en a peut-être à qui ça ne fait rien parce ils sont taciturnes et ils ne s'expriment pas beaucoup, mais pour d'autres, 9 mois. 9 mois de grossesse d'un côté, 9 mois de mutisme de l'autre. C'est quand même une épreuve. Pour Anne, pour m'arrêter à ces deux exemples, Anne, c'est une autre solitude. Des dizaines d'années de veuvage. 7 ans de mariage, des dizaines d'années de veuvage. La solitude, la difficulté de vie, l'insécurité. Lorsqu'on lit ce que l'apôtre Paul dit à Timothée au sujet des veuves, on se rend compte que ça ne devait pas être facile tous les jours. Et quand le Seigneur nous est présenté dans l'Évangile, il a été ému par la veuve de Naïn. Il lui a rendu son fils parce qu'elle était seule. Et puis il a regardé cette autre veuve qui mettait une petite pièce dans le tronc à l'entrée du temple. Veuve, longuement veuve, seule. Eh bien, je pourrais parler aussi de Marie et Joseph. Quel coup de tonnerre dans leur vie. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il lui a pas dit, ben voilà comment tu vas arranger les choses avec Joseph. Hein. Vous imaginez, Marie, comment je vais en parler à Joseph? Joseph, je t'aime, mais je suis enceinte. Vous imaginez? Et d'ailleurs, quand on lit aussi le début de l'évangile de Matthieu, on voit que dans le cœur de Joseph, dans sa tête, hein, ça tourne, ça travaille. Quel choc! Toute sa vie est bouleversée. Et puis, il y a toutes les conséquences. Les calomnies, la médisance, la situation sociale, que diront les parents et le village? Non, la vie des témoins qui sont fidèles n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est justement à ces 6 témoins-là, ces 6 témoins humains que Dieu connaît, tous différents, tous fragiles, mais tous appelés par leur nom.
C'est à, c'est à eux que Dieu se révèle. Dieu visite les siens et il les investit, il les rend participants à son plan. Dieu aurait pu envoyer un roi sur un trône directement à Jérusalem. Hein? Ça aurait été quand même plus facile. Non, non. Une mangeoire, une naissance loin de son foyer, et puis toutes ces années d'éducation, de danger, et puis au bout la mort. Dieu n'a pas choisi une voie de facilité. Mais ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure, ce qui m'encourage, c'est que Dieu a réalisé son plan au travers des siens. Il a investi ces 6 témoins d'une charge, d'une place, d'un rôle dans son plan, dans sa façon d'agir, dans son dessein. Alors, ce que Dieu a annoncé par les prophètes d'Israël, qui suscitaient l'espoir aussi bien que les questions, il va le communiquer à ces 6 personnes qu'il a choisies pour le réaliser. Vous savez qu'il a choisi un envoyé spécial, hein, ministre plénipotentiaire, hein, avec un message spécial, Gabriel. Là, Gabriel, dont il nous est dit, qui se déclare comme se tenant debout devant Dieu, Luc 1,19. J'ai été envoyé pour te parler. Formidable, hein? On aimerait voir des anges, hein, nous aussi. Mais je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde d'aujourd'hui, matérialiste et tout, on entend tant et tant de témoignages de gens incroyants qui ont reçu des songes et des visions comme à cette époque-là pour les conduire vers Jésus, pour les conduire vers la vraie foi. Alors, Zacharie est dans son lieu de service. Et dans son lieu de service, à droite de l'autel des parfums, devant le voile dans le temple, dans le voile du lieu très saint, voilà que Gabriel arrive. Une annonce en plusieurs temps. Tu as été exaucé. L'ange n'est pas là pour l'accuser, pour porter un blâme, mais porteur d'une bonne nouvelle. Et voilà comment tu as été exaucé. Ta femme Élisabeth va enfanter. Dieu va effacer le déshonneur, effacer la frustration, effacer la honte, et va ainsi marquer une nouvelle bénédiction sur ses serviteurs. Puis votre fils sera appelé grand devant le Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors peut-être qu'on s'attend, quand on entend ça, à chercher les miracles de Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. On lit si souvent puissance et miracles. Dans la Bible, non, pas forcément. Le prodige quand il est utile, quand il apporte quelque chose. Mais ce Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais c'était un super serviteur de Dieu, revêtu de l'esprit. Il avait la puissance et l'esprit d'Élie, nous est-il dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et son ministère sera au bénéfice des hommes. Et Gabriel va une deuxième fois, à peu près un peu plus tard, hein, quelques mois plus tard. Et il va trouver Marie à Nazareth. On n'est plus à Jérusalem, dans le temple. On est dans la maison de Marie. Il entre chez elle dans son univers quotidien.
5 mois après sa précédente mission. Et là, il lui annonce aussi, en plusieurs temps, le Seigneur est avec toi, n'aie pas peur. Il te fait grâce, une bonne nouvelle. Et comment va se manifester cette grâce? Ben, tu vas avoir un enfant. Je ne pense pas que Marie avait déjà pensé à ça, hein. Ça a dû lui tomber dessus comme ça. Tu vas avoir un enfant, un fils. Ton fils sera grand, lui aussi, avec un destin et un projet exceptionnel, appelé à régner éternellement. Elle, la petite servante du Seigneur, la petite Jeunette, là, un fils qui va régner éternellement. Incroyable, difficile à saisir. Une révélation incroyable et difficile à imaginer, à réaliser, à concevoir. Et à chacune de ces deux familles, Dieu confie une vie à nourrir, à soigner, à aimer, à enseigner, à conduire. Il trace le chemin de leur service dans son plan. Et je me pose la question, quelle est notre place et quel est notre service dans le plan de Dieu? Il nous connaît par notre nom. Il a toujours son plan. Il le développera jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Est-ce que nous avons reconnu notre place, notre service dans le plan du Seigneur? J'allais dire que Siméon et Anne ont reçu eux aussi leur affectation dans le plan de Dieu. Siméon bénit Dieu, bénit Joseph et Marie. Mais il avertit aussi Marie qu'un chemin douloureux l'attend. Est-ce que vous avez une place pour bénir les autres dans le service du Seigneur? Anne louait Dieu et parlait de Jésus. Est-ce que vous avez une place dans le plan du Seigneur pour parler spécialement de Jésus? Avons-nous connaissance et conscience que Dieu embauche à tout âge, à toute heure? Jésus l'a enseigné à ses disciples. Vous vous rappelez de cette parabole des ouvriers loués à toutes les heures de la journée, Matthieu 21, 7. À la première heure, à la deuxième heure, à la 11e heure. Est-ce que quelqu'un est encore là sans rien faire pour le Seigneur? La 11e heure, peut-être. Et Dieu le cherche, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, il y a de la place pour toi dans mon plan. Bien sûr, au cœur de ces chapitres, il y a ces deux naissances, ces deux vies, ces deux destinées qui l'une et l'autre se terminent par une mort indigne, honteuse, tragique. La décapitation pour l'un, la croix pour l'autre. Mais ce qui est frappant, c'est que Dieu impose aux deux familles des noms pour leurs enfants. Vous avez déjà réfléchi à ça? Ces noms qui, dans la Bible, expriment la personnalité, la qualité, toute la vie d'une personne, ce que sa vie va représenter. Et sur la vie de ces deux bébés, Dieu lui-même appose son sceau, un nom. Tu l'appelleras Jean. Sa mère prit la parole et dit à la famille qui entourait, non, il ne s'appellera pas Zacharie, il sera appelé Jean. Et Zacharie, qui retrouve la voix, dit, Jean est son nom. Que signifie Jean? L'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. Luc 1, 31. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Matthieu
1,21 nous dit, elle enfantera un fils, Dieu parle à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car, verset qui nous a été déjà rappelé ce matin, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, l'Éternel est salut, l'Éternel sauve. Au-delà de ces naissances prodigieuses, il y a cette double proclamation solennelle. Jean, Dieu fait grâce. Jésus, Dieu sauve. Et dans cet ordre, il faut reconnaître qu'on a besoin de grâce avant de recevoir le salut de Dieu. Alors, c'est une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons reconnu et accepté la grâce? Et ensuite, est-ce que nous avons été sauvés de nos péchés? Et puis, bien sûr, au travers de ces deux chapitres, il y a des explosions de joie, de chants, de louanges. Les bergers, les mages qui adorent. Zacharie, qui, lorsqu'il retrouve la voix, explose de joie. Marie et son cantique. Élisabeth qui dit, alors que Marie vient de lui rendre visite, mais voilà, la mère de mon sauveur est là. Quelle révélation extraordinaire. La joie, la publication, les louanges. Est-ce que nous pouvons aussi nous associer à cette joie, à cette louange? Pour terminer, j'aimerais que nous chantions ensemble un cantique qui n'est pas un cantique de Noël, mais qui nous dit « Publiez bien haut cette bonne nouvelle ».